ce podcast produit par WithSecure, nous allons échanger avec l'un de nos clients du secteur de l'éducation. Quelles sont les raisons et critères de sélection qui l'ont amené à choisir WithSecure Elements? Quels sont les gains financiers et de productivité constatés? Pour finir, nous aborderons ensemble le défi de cybersécurité que doivent affronter toutes les entreprises. Bonjour Patrick Royer, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis le responsable du service informatique régional de l'enseignement catholique de Bretagne, le CAEC ESSI, le service informatique du CAEC, le comité académique. Notre surface, c'est les 4 départements bretons, 22, 29, 35, 56, avec un réseau de 1000 établissements, à peu près 800 écoles primaires, maternelles et primaires, et puis le reste en collège-lycée, avec des sections supérieures également. Et on est un réseau d'établissements qui scolarise énormément d'élèves, de jeunes en Bretagne, parce que ça représente plus de 42% des élèves qui sont dans ce réseau. Et concrètement, c'est quoi le rôle du CAEC ESSI ? Notre rôle, il est plus dans l'accompagnement et aussi dans l'aide à une mise en place d'outils partagés entre les établissements, plutôt orientés vers les directions d'établissement, les administrations, que le terrain d'activité d'un établissement qui est d'enseigner auprès des élèves. Donc ça, c'est pas notre terrain de jeu. Donc nous, on est plutôt sur cette partie d'une plateforme, d'une administration d'une plateforme Microsoft 365. Et aussi, le pendant du bon fonctionnement de ce type de plateforme, c'est de veiller à la sécurité des outils, des accès qui vont être mis en place pour accéder à cette plateforme, au-delà de la messagerie, la création de ressources, le partage, et tout ça dans un contexte aujourd'hui qui est de plus en plus sensible, comme vous le savez tous, avec des attaques dans tous les sens, et donc trouver, de proposer des produits ou de prescrire des produits auprès des établissements qui vont amener un minimum de sécurité, ça fait partie de notre rôle. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes client WithSecure depuis 2023. C'est ça. Donc, vous avez changé de solution en 2023. On a changé de solution, je vais dire contraint et forcé, parce que les actualités en Ukraine nous y ont contraints. C'est-à-dire que Kaspersky a été écarté de tous les appels d'offres et de tous les contrats ministériels. C'est pas uniquement éducation. Et donc on a dû anticiper cet abandon et ce passage à un nouveau produit avec une problématique qui est spécifique à notre fonctionnement. Comme je l'ai expliqué, on n'administre pas directement les établissements, par contre on va les accompagner. Donc ça veut dire aussi qu'on a un service informatique qui est de taille réduite. Et pour ça, c'est aussi le vent de l'histoire, on avait le souhait d'abandonner des solutions de type on-premise ou de type serveur virtualisé pour des solutions cloud, avec aussi une recherche de produits, si possible européens, conformes à RGPD, avec une facilité d'administration et aussi avec ce qui nous a bien plu aussi dans l'offre WithSecure, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est le patch management. D'avoir un produit qui permette de faire aussi de la mise à jour logiciel, système et logiciels principaux utilisés sur les postes des usagers, ça nous paraît indispensable. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que la sécurité, c'est pas un simple antivirus, c'est tout un ensemble de bonnes pratiques qui commencent par mettre à jour son ordinateur ou ses périphériques de type mobile et tablette. Et ça, si on était resté sur un antivirus classique, on n'aurait pas eu cette offre-là. Donc vous êtes allé chercher des fonctionnalités typiques d'un EPP, c'est-à-dire du renforcement de poste, de la gestion de la posture, et pas uniquement un simple anti-malware, c'est ça ? Complètement. Et ça, WithSecure était un des seuls à le faire à ce tarif-là, et c'était vraiment, je pense, une bonne idée, parce qu'on amène un produit à valeur ajoutée, aussi avec cet argument de dire, parce qu'on sait très bien qu'une période de migration, c'est une période sensible où on peut, face à la difficulté de migrer, plutôt ne rien faire. On peut créer un peu de flottement et avoir une période où il n'y a plus de sécurité, ou une sécurité par défaut qui est uniquement celle de Windows Defender. D'amener un produit qui a une forte valeur ajoutée, donc ça c'est intéressant, parce que ça retient l'attention, et ça me semble pertinent.
Donc si je résume vos critères de sélection, on va dire, hormis le prix, il y avait cet aspect de console, on va dire full cloud, SaaS, on appelle ça comme on veut, de la fonctionnalité un peu plus riche qu'un anti-malware, donc avec du patch management et peut-être d'autres fonctionnalités à côté. Ouais. L'aspect délégation aussi peut-être, du coup, multi-établissement. Oui, alors ça, on l'avait déjà avec Kaspersky, on avait construit toute une machinerie nous-mêmes avec nos serveurs centraux. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé avec la migration à WithSecure. Mais là, au moins, on avait un outil qui était nativement fait pour ça, puisque aujourd'hui, d'avoir cette console régionale avec une entrée régionale pour nous et une entrée indépendante pour chaque établissement, à même de gérer lui-même tout seul ou avec un prestataire son administration, ça, on le fait en bonne intelligence, on se marche pas dessus. Et on a besoin aussi de faire ça, non pas pour faire le boulot à la place des autres, mais aussi pour apporter une aide quand il y a le feu. On a vécu dans nos profils d'établissement, dans les petits ou moyens établissements, des cas similaires où avec Kaspersky, l'administrateur ne savait pas faire, ou ne s'était pas rendu compte que. Donc vous faites du double commande en fait. Le jour où il y a le feu, ils sont bien contents de se tourner vers nous, d'avoir un peu d'expertise, parce qu'en urgence, c'est là qu'on va pouvoir les aider, quoi. Nous, on n'a pas une volonté hégémonique de tout contrôler, c'est pas du tout ça notre recherche. C'est vraiment plutôt d'aider l'établissement où il y a peu de moyens ou peu de compétences, parce que aujourd'hui, le métier, il est de plus en plus complexe, quoi. Cet aspect de console multitenant qui vous permet, on va dire, d'assister vos collaborateurs, les autres établissements, c'est quelque chose que vous avez retrouvé en passant de Kaspersky à WithSecure dans une console full SaaS. En passant en mode full SaaS, du coup, vous avez arrêté toute votre infrastructure qui était liée à Kaspersky? Oui, clairement, et on a fait une énorme économie d'hébergement serveur dans Microsoft Azure, pour pas le cacher. Et donc ça, c'était aussi un élément important dans la décision de prendre ce produit. Il faut voir aussi qu'on a un tarif, on va dire éducation, un tarif préférentiel, qui n'est pas le tarif entreprise. Donc ça, c'est un élément déterminant pour nous. Clairement, on n'a pas les moyens d'acheter des produits comme une entreprise, comme une entreprise. Voilà. Vous avez retrouvé une économie, c'est-à-dire que concrètement, en démantelant cette infrastructure on-premise, vous avez potentiellement contrebalancé des coûts que vous créiez, on va dire, en achetant ces licences WithSecure. Ce qu'on a pu économiser, aujourd'hui, on ne l'a pas forcément réinvesti dans le même sujet, mais quelque part, j'ai encore ce budget en tête. Et en effet, je pense qu'il y a bien d'autres actions qui seraient à mener. L'accompagnement, certes, mais tout comme on a apporté un autre service avec le patch management, je pense qu'il y a aussi d'autres actions qu'on pourrait apporter à nos établissements et instances, peut-être au travers de l'EDR ou au travers d'une action de sensibilisation. Une autre façon de déployer le budget pour aller toucher les utilisateurs au plus près. Oui. Parce qu'on voit bien, encore une fois, que la sécurité, aujourd'hui, ne se résume pas à l'antivirus, quoi. L'antivirus tout seul, il ne sert pas à grand-chose, quoi. Et si on laisse toutes les autres portes ouvertes, c'est bon. Et d'ailleurs, même de plus en plus dans la sécurité, aujourd'hui, on parle de protection de endpoint, de PC et de serveurs. Aujourd'hui, de plus en plus, nous, les éditeurs, on va considérer qu'un utilisateur, c'est un asset, entre guillemets, qu'il faut gérer, parce que qui a ses propres vulnérabilités et qu'il faut suivre. J'avais une dernière question aujourd'hui. Donc, vous aviez une solution on-premise, donc c'est-à-dire avec plusieurs campagnes de mise à jour par an. Oui. Vous vous rappelez à peu près combien de campagnes de mise à jour vous faisiez du temps de Kaspersky? De mémoire, j'ai pas trop l'idée. C'était certainement les changements de version, peut-être une dizaine, une douzaine dans l'année. Parce que souvent, en fait, ça, c'est un coût caché aussi. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, dans votre solution SaaS, la solution et le portail est auto-maintenu par l'éditeur. Les mises à jour sont aussi poussées par l'éditeur. Et c'est vrai que souvent, quand on passe d'une solution on-premise à une solution SaaS, on pense coût d'hébergement, entre guillemets, qu'on a contrebalancé. Mais ce coût de possession, ce coût d'exploitation... pour nous, il était important. C'est-à-dire que le temps d'administration des serveurs centraux qui hébergeaient la console d'administration Kaspersky, et au travers de la console, le fait de pousser des nouvelles versions auprès des endpoints finaux, c'était une opération lourde, je vais pas dire dangereuse, mais quand même sensible. Faut pas faire n'importe quoi.
il faut l'équipe technique qui est taillée pour faire ça, quoi, clairement. Et c'est pas notre job, quoi. Okay. Et aujourd'hui, en fait, on est l'un en face de l'autre, l'éditeur, le client final. Ça fait un peu plus d'un an que KSI est client de WithSecure. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de plus de l'éditeur? Qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat, c'est-à-dire le fait qu'on marche, on va dire, main dans la main ensemble? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez encore de nous? Oui, certainement. C'est-à-dire que c'est déjà initié. Hein, c'est-à-dire que déjà d'avoir une proximité comme on l'a aujourd'hui, dans le sens qu'on a un interlocuteur avec deux bras, deux jambes. C'est ça, qui vient dans mon bureau. Alors c'est pas régulier, mais il y a une proximité en termes de contact qui est quand même hyper importante. C'est-à-dire que en effet d'avoir à l'échelle nationale, mais d'avoir 4-5 relais régionaux qui font ce travail auprès des grands comptes ou des grandes administrations comme la nôtre pour, bien sûr, en avant-vente, puisque c'est votre métier, mais au-delà de l'avant-vente, c'est aussi de consolider le choix qui a été fait. Je serais preneur, en fait, d'un nouveau service ou d'un complément. Ce serait en effet de creuser en termes d'aide. Avec la supervision, on a tout un ensemble de data qui sont à même d'être analysés, et c'est d'avoir peut-être des indicateurs, des drapeaux. Donc vous êtes en fait basé sur vos données existantes, d'être un peu plus prédictif et d'être capable d'anticiper une potentielle crise. C'est vrai qu'au travers de cette console, on a même de savoir tous les serveurs Exchange qui sont pas à jour. Donc derrière, on est capable de créer une alerte assez rapidement qui permette de déclencher une action, quoi. De faire une sorte de CERT au-dessus de votre infrastructure orientée client, on va dire. Un mini CERT, à notre portée, quoi. Donc, il ne s'agit pas de créer une cellule cybersécurité à l'échelle de ce qu'on peut voir dans certaines grandes administrations. J'ai une bonne nouvelle, parce que globalement, ce que vous me demandez, ça arrivera en 2024. Et ça s'appelle la gestion de la surface d'exposition, et c'est quels sont vos utilisateurs, quels sont les utilisateurs qui potentiellement pourraient être administrateurs, quels sont les utilisateurs qui ont potentiellement un MFA désactivé. Si pour ceux qui sont en on-trade, on connaît les applications qui sont installées sur vos postes. On sait potentiellement quels sont vos noms de domaine. On sait potentiellement quelles sont vos plages d'adresse IP publiques. Et de tout ça, on est capable de prendre, on va dire, soit la position, on va dire, du CERT qui va faire une veille, mais aussi potentiellement la position d'un attaquant, c'est qu'est-ce que l'attaquant peut voir de vous, et de vous prévenir de faire, on va dire, le merge de ça. Et on en rediscutera ensemble, parce que moi, je serais ravi de vous accompagner sur le sujet. Oui, volontiers. Ouais. C'est en effet quelque chose sur lequel on jette un œil attentif. On en reparlera. Volontiers. Je serais ravi de vous accompagner sur le sujet. Merci. Oui. Merci. Bonne journée à vous. Oui, merci bien. Et on se retrouve du coup en septembre pour parler exposure management. Volontiers.